Bonjour, ici Pasteur Noé Kayumba, pasteur de Cité Jérusalem, ici à Edmonton, en Alberta, au Canada. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous traversons tous, globalement, un temps très difficile, un temps très critique. Et je m'adresse ce soir aux chrétiens, juste pour répondre à une question importante qui m'a été posée et que nous nous posons, plusieurs d'entre nous. Que dois-je faire pour garder ma vie spirituelle et m'épanouir? Entre-temps, je suis en confinement à la maison avec ma famille. J'aimerais vous donner 6 aspects. Comment vous pouvez développer votre vie chrétienne quand vous êtes en confinement. Le premier aspect, quand vous vous réveillez le matin, communiez avec votre Dieu par la méditation de la parole. Ouvrez votre Bible. Si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez télécharger l'application Holy Bible pour ceux qui sont dans les pays anglophones ou la Sainte Bible pour les pays francophones. Et là, vous pouvez lire. Mais je vous demanderai de prendre le minimum de 15 minutes et de lire la parole de Dieu, commençant par le Nouveau Testament. Et ça va développer votre communion avec le Seigneur, car en ces temps, vous avez besoin de la parole. Deuxième aspect, prenez le temps dans la prière. Communiez avec Dieu, demandez à votre Seigneur de vous inspirer. Vous savez, Dieu est plus que les hommes. Le Seigneur n'a pas besoin de formules, n'a pas besoin de vocabulaire chrétien pour nous écouter. Dieu a besoin d'un cœur sincère qui lui parle dans toute sincérité pendant ce temps. Ça va développer et élever votre esprit au-dessus de tout ce que nous suivons tous les jours comme nouvelles. Et si vous êtes en famille, je vous demanderai que votre temps de prière soit une dévotion ensemble avec votre époux, votre épouse et vos enfants. Il faut que vos enfants sachent que si l'église est fermée, Dieu n'est pas fermé. Nous pouvons grandir dans notre relation avec lui quand nous sommes à la maison. Prenez le temps en prière en famille. Ayez les requêtes communes. Que les enfants, que le papa et la maman parlent un même langage devant le Seigneur. Exprimez les mêmes désirs. Et les enfants sauront et grandiront. Et vous-même, vous saurez dans votre communion comment grandir avec lui. Troisième aspect, c'est la communion fraternelle. Aujourd'hui, vous êtes tout seul avec votre famille, mais vous avez une très grande famille, commençant par la famille de votre église locale. Pour nous qui vivons pendant ces temps où la technologie nous a facilité la communication, c'est le temps de pouvoir garder notre communion fraternelle. Parce que vous ne savez pas ce que traverse votre frère dans le confinement. Il a besoin d'une autre voix, en dehors de la voix de son partenaire ou de ses enfants, de son père ou de sa mère. Il a besoin d'écouter un autre chrétien qui l'encourage, un autre chrétien qui partage le même sentiment que lui. Quatrième étape, je demanderai à tous les chrétiens de se connecter à leur maison spirituelle. Nous sommes pendant une période où plusieurs sont sur le net, mais ta maison spirituelle, c'est là où Dieu t'a planté pour ton épanouissement, pour que tu puisses grandir. Ton pasteur et tous les hommes de Dieu de votre église ont été témoins pour pouvoir prendre soin et de toi et de ta maison. Tu dois suivre le programme de ton église, le programme de ta maison spirituelle. Parce que n'oublie pas, tu continues à être membre de ce corps local que Dieu a formé dans ton église. Notre 5e point. Quand tu es connecté à ton église, pour ton épanouissement et pour l'épanouissement de ta famille pendant ces temps de confinement, tu dois savoir que le même comportement et la même attitude que tu avais pendant les heures et les moments de service de ton église doit être pareil quand tu es dans ta maison. C'est-à-dire, quand le service commence,
Tu dois te débarrasser de tout ce qui peut te distraire. Tes enfants doivent voir, réellement, nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons rendre un culte à Dieu. On ne rend pas un culte à Dieu étant distrait. Nous rendons un culte à Dieu avec tout notre cœur, toute notre force et toute notre pensée. Concentre-toi au moment de service, au moment de culte. Pendant ce temps-là, débarrasse-toi. Choisis un endroit où tu vas te consacrer, toi et ta famille, à écouter et à participer. Comment participer? Quand ton église prie, lève ta voix, prie avec ta famille. Quand ton église chante, lève-toi, adore en même temps. Ne sois pas spectateur parce que toutes les fois que tu étais dans ton église locale, tu n'étais pas spectateur. Tu participais au culte et au service que vous rendiez à votre Dieu. Et notre sixième et dernier point. Ici, j'aimerais encourager tous les serviteurs. Vous êtes serviteurs dans votre église. Vous êtes ardemment désirés plus que jamais pendant 7 ans. Ton église a besoin de toi pendant ces moments. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre église vous appelle, que votre église vous demande quoi faire. Ça, c'est le moment où le serviteur devient réellement une bénédiction pour sa communauté et pour son église. Par exemple, prends ton téléphone, appelle ton leader, appelle ton pasteur, appelle ton ancien, ton diacre, appelle celui qui te dirige. Tu es dans le protocole, tu es dans les médias, tu es dans la musique. Tout ce que tu peux faire, c'est le temps d'appeler et de dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre notre église forte pendant ces temps. C'est pendant un temps comme celui-ci que tous les membres de l'église ont besoin de voir leur église debout. Et quand ils appellent l'église, leurs yeux sont fixés sur leurs serviteurs. Et pendant ce temps, toi, serviteur, tu dois t'élever. Tu dois offrir tes services. Tu dois être là pour que ton église continue à être forte pendant un temps comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Appliquez ces 6 points. Vous verrez que votre vie chrétienne sera encore plus forte, dynamisée et capable d'affronter toute éventualité. Que le Seigneur vous bénisse.